Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La vaccination contre la Covid-19 sera réceptionnée en quantité suffisante pour vacciner toutes les populations ciblées. C'est le Premier ministre Abdelaziz Jarrad qui l'a affirmé ce matin lors du lancement de la campagne de vaccination à Alger où il s'est fait vacciner. La laiterie d'Amizoura Bjaya s'emploie à renforcer sa production de lait de vache pour diminuer les importations de la poudre de lait. Puis dans l'actualité également, la 11e journée de Ligue 1 de football. On fera la synthèse de cette journée. C'est le centenaire du Mouloudia Club d'Alger, un des clubs des plus titrés de l'Algérie, dont l'histoire est racontée à travers des fresques d'artistes anonymes. Un reportage à suivre dans les rues d'Alger et puis un rendez-vous sportif, le Festival national de Boules d'Or. C'est dans 2 semaines et les compétitions ont déjà commencé. Bienvenue à tous. L'actualité nationale marquée essentiellement par le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à partir de la polyclinique Les Sources de Belmodraïs à Alger. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad était présent. Il s'est d'ailleurs fait vacciner. Cette clinique d'une capacité de vaccination de 30 personnes par jour. Sachez que rien que pour cette matinée, 15 personnes ont été vaccinées. Abdelaziz Jarrad a affirmé que c'est une opération de vaccination tout à fait ordinaire et qui fait suite aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Jarrad a affirmé également que le vaccin sera réceptionné en quantité suffisante pour vacciner toutes les populations ciblées. Cette campagne de vaccination entamée symboliquement à partir de la wilaya de Blida sera supervisée par l'Institut Pasteur. Le ministère de la Santé a mis en place tous les moyens matériels et organisationnels à travers notamment la formation des staffs qui seront chargés de cette campagne à travers le territoire national. Près de 8000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et des établissements de santé de proximité ayant une expérience en la matière ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. La plateforme مهمة جدا très importante باش الناس يعرفوا متى يجيو تنظموا انتم التلقيح نتاعكم باش الغاشي الناس عليكم وتتعبوا في العمليه وكيف كما عمليه وطنيه لازم دونك لا بلاتفورم هذه تكون ناسيونال وتكون دقيقه يعني في المعلومات نتاعها الانسان على باله وين نهار يجي وين جهه على الساعه والمكان اللي يروح يدير فيه التلقيح. اذن هذه العمليه هذه طبعا احنا عندنا تقاليد في الفاكسان الحمد لله في الفاكسان تاع لا كريب راه 20 مليون من الجزائريين يستعملوا هذا اللقاح هذه ظرف نتاع الكوفيد هذا ظروف خاصه ولكن لازمنا تصبح عمليه عاديه لازم ما نعطيوهاش الحجم فهمتني عاديه الناس يروح يدير الفاكسان تاعو ويروح وخلاص وحنا وعدنا سيد رئيس الجمهوريه وعدنا الجزائريين والحكومات الاخوان السفراء المختصين العلماء تاعنا بارك الله فيهم ونحييهم والكميه راح تكون كميه كافيه طول السنه هذه التلقيح مش في يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا شهر طول السنه والعدد راهو يكون بالعدد الكافي وربما زائد ان شاء الله. هذا العمل تاعنا تاع الحكومه رانا ليل ونهار وحنا في هذا الشيء هذا ليل ونهار رانا على هذا الشيء هذا باش الحمد لله نكونوا يعني قمنا بالواجب تاعنا يعني إزاء الوطن وإزاء الشعب الجزائري وهذه وهذه شده وتفوت كما يقولوا ان شاء الله. Et puis, sachez que les premières doses du vaccin AstraZeneca Oxford sont attendues aujourd'hui.
Et comme vous le savez, le personnel de santé de Blida a reçu les premières doses du vaccin Sputnik 5. L'opération a été effectuée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, et le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed Amel Bouarba. Voici les premières doses du vaccin anti-Covid administrées dans le cadre de la campagne nationale de vaccination lancée ici à partir de Blida, l'une des premières wilayas touchées par la pandémie. Cette opération concernera dans un premier temps les personnels de la santé, les personnes âgées ainsi que les malades chroniques. C'est un sentiment particulier que je ressens car je suis la première citoyenne à être vaccinée. Je lance un appel à tous les Algériens à se faire vacciner pour endiguer la propagation du virus. Nous remercions notre gouvernement qui a assuré le vaccin avant le 31 janvier. Et j'appelle toutes les personnes concernées à se faire vacciner. Le lancement de la campagne de vaccination vient ainsi conformément aux engagements du président de la République qui a instruit le gouvernement à accélérer l'acquisition du vaccin anti-Covid. Conformément aux instructions du président de la République visant à démarrer le processus de vaccination en janvier, nous avons constaté un relâchement quant au respect du port du masque chez certains citoyens. Nous devons continuer à respecter toutes les mesures barrières, car le vaccin a une durée bien déterminée pour la protection contre ce virus. Donc, nous appelons encore une fois tous les citoyens à porter le masque de protection, à respecter la distanciation sociale et à se faire vacciner. Effectivement, c'est un événement historique pour l'Algérie de commencer la campagne de vaccination conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République. Il était important pour nous de démarrer cette campagne durant le mois de janvier 2021. Il faut savoir que c'est une campagne de vaccination qui va s'étaler dans le temps, en fonction des populations qui sont éligibles à la vaccination, qui sont les professionnels de la santé, les personnes exerçant des fonctions stratégiques et essentielles du pays, les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques, les patients qui ont des pathologies chroniques, et ensuite le reste de la population à partir de 18 ans. Donc c'est une programmation, c'est une stratégie vaccinale flexible et modulable, et au fur et à mesure, donc le vaccin vient d'arriver hier, donc il y a la même cérémonie qui va être faite au niveau de la polyclinique des sources demain à Alger, c'est pour la wilaya d'Alger. Ensuite, en fonction de la distribution des vaccins, il y aura donc le début de la vaccination au niveau des différentes wilayas. C'est une vaccination qui va s'étaler sur plusieurs mois. Parce que pour nous, il va falloir toucher au moins 80% de la population. Une plateforme numérique pour organiser la vaccination est d'ores et déjà opérationnelle. La plateforme numérique, c'est une plateforme qui va permettre d'abord au niveau de chaque lieu de vaccination de recenser et d'inscrire les patients qui ont été vaccinés avec toute leur identité civile, leurs antécédents s'ils ont une comorbidité ou pas, avec l'inscription de la date de vaccination, du numéro de lot de vaccination, du numéro de lot du vaccin avec sa date de péremption. Et également, c'est une plateforme qui donne automatiquement le rendez-vous pour le malade. On leur a confectionné des cartes et on a gardé leur numéro de téléphone, et sur la carte il y a le rendez-vous pour la prochaine injection, parce que c'est un vaccin qui a une injection et 21 jours après on doit revacciner, on doit redonner la deuxième injection. Merci beaucoup. La campagne de vaccination s'étalera sur plusieurs mois et touchera différentes catégories de la société. Pour rappel, un premier lot du vaccin russe Sputnik de 50 000 doses est arrivé hier, en attendant une deuxième cargaison du vaccin britannique AstraZeneca, attendu demain dimanche. Et à Ouargla, 43 centres de vaccination sont mobilisés pour entamer cette campagne de vaccination. Mais cela ne suffit pas. La direction de la santé a misé aussi sur la formation des médecins. Les détails avec Adel Boukhams. À Ouargla, les préparatifs vont bon train pour le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. À travers la mobilisation de plusieurs centres, des staffs médicaux mobiles destinés aux zones enclavées de la wilaya, en plus d'une unité de stockage des doses de vaccins.
43 centres de vaccination sont mobilisés pour cette campagne. Il s'agit de l'ensemble des polycliniques, des services de la médecine de travail et les centres de prévention qui seront consacrés à la vaccination des travailleurs du secteur de la santé. Les staffs médicaux et paramédicaux chargés de cette campagne ont bénéficié d'une formation sur l'usage de ce nouveau vaccin. Le vaccin sera administré en 2 doses à 21 jours d'intervalle. Il ne s'agit pas d'un rappel, c'est plutôt un vaccin combiné de 2 composants. Le premier assure une protection allant jusqu'à 65% et le second assure quant à lui la protection jusqu'à 100%. Le vaccin n'est donc efficace qu'après l'administration de ces 2 doses. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les personnes de moins de 18 ans ne sont pas concernées par cette campagne de vaccination, étant donné que ces franges n'ont pas été concernées par les essais cliniques du vaccin. Cette opération sera lancée en attendant que d'autres cargaisons de vaccins arrivent. Le but, vacciner le maximum de citoyens pour atteindre une immunité collective. Dans la wilaya de Biskra, un nouvel hôpital d'hémodialyse et d'urologie vient d'ouvrir ses portes, dont des autorités saoudiennes, un hôpital doté de toutes les commodités et technologies de pointe. Yanis Aïtwal Qassam. Après 4 ans de travaux intenses, voilà que le nouveau centre d'hémodialyse et de chirurgie urologique ouvre ses portes à Biskra. C'est sur une superficie de 11 000 m² que ce centre a été réceptionné dans la cité d'El Alia. Il s'agit d'un don des autorités saoudiennes à l'Algérie. C'est une immense et importante infrastructure réalisée grâce à un don saoudien. Aujourd'hui, nous sommes contents de savoir que les travaux de ce centre sont achevés. À présent, il est fonctionnel et prêt à accueillir les patients dans les meilleures conditions. Constitué de 80 lits et générateurs d'hémodialyse, ce centre compte également plusieurs salles d'opération, des laboratoires d'analyse médicale ainsi qu'une unité de réanimation de pointe. Ce centre est vraiment différent de ce qui se trouve actuellement quant à la prise en charge des patients qui font des séances d'hémodialyse. Que ce soit en termes de superficie ou de matériel, ce centre peut réceptionner 80 malades en même temps et peut assurer plus de 240 opérations en une journée. Un hôpital ultramoderne est doté de toutes les commodités et répond aux normes admises qui pourra soulager la souffrance des personnes atteintes d'insuffisance rénale. On arrive au bilan de la situation sanitaire de 135 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 5 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Le marché de gros de Sétif couvre les besoins de 7 wilayas de l'est du pays, un marché qui vise la régulation des cours des fruits et légumes, mais aussi permet une stabilisation de l'approvisionnement réalisé par l'entreprise Magro. Ce marché dispose de différentes infrastructures. Commentaire, Yasmine Saudi. S'étendant sur une surface de 30 hectares, le marché régional des fruits et légumes de la wilaya de Sétif couvre les besoins de 7 wilayas de l'est du pays. Un espace commercial d'une valeur de plus de 3 milliards de dinars qui vise la régulation des cours des fruits et légumes tout en limitant grandement la spéculation dans les prix. Mis en service depuis 2018, ce marché connaît une grande affluence. C'est la première fois que je viens ici. C'est sécurisé et propre. Les prix aussi sont abordables. Il y a de tout dans ce marché. La société Magro a dépensé des milliards pour sa réalisation. Le gouvernement a donné son accord pour que ces marchés regroupent toutes les wilayas d'Algérie. Il y a même des visiteurs venus de pays voisins comme la Mauritanie et le Sahara occidental. Ce marché est bien et très propre, alhamdoulilah. Mais les marchés sauvages où les marchandises sont exposées clandestinement nous gênent un peu. Doté de différentes infrastructures, ce marché a contribué à la création de 1800 emplois, un espace qui attire de plus en plus de visiteurs.
Nous recevons 640 000 tonnes de marchandises par année, avec une capacité de 3 500 véhicules et 6 500 intervenants par jour. Cet espace dispose de plusieurs infrastructures, dont une salle de prière, un restaurant, un hôtel et même un atelier de maintenance, et ce pour le confort des citoyens, des agriculteurs et des commerçants qui viennent ici. Réalisé par l'entreprise publique économique de réalisation et de gestion des marchés de gros, le marché de la wilaya de Sétif répond aux normes internationales qui visent à concurrencer les plus grands marchés d'Afrique. La laiterie d'Amizor à Bjaya s'emploie à renforcer sa production de lait de vache pour diminuer les importations de la poudre de lait. Saïda Mayouf. Laiterie d'Amizour à Béjaïa, une filiale du groupe Gipley, créée en 1995. La capacité de production s'est accrue au fil des ans pour atteindre aujourd'hui 85 000 litres jour de lait pasteurisé, approvisionnant les marchés de 3 wilayas, à savoir Béjaïa, Sétif et Djidjel. On est dans l'atelier de production de lait pasteurisé en sachet qui est préparé à base de la poudre. La capacité de production journalière, c'est de 85 000 jours. Les wilayas couvrent 3 wilayas, Sétif, Djidjel et Béjaïa. On dispose de 44 distributeurs. 44 distributeurs qui alimentent 422 détaillants répartis sur 31 wilayas. Si on revient aux différents produits fabriqués, à partir de 2014, la laiterie a connu une évolution remarquable. Actuellement, ils fabriquent des produits laitiers de bonne qualité, fabriqués exclusivement avec du lait de vache frais. L'industrie laitière commence par la collecte du lait qui, une fois arrivé, subit systématiquement des contrôles répondant à des normes bien déterminées. On effectue des analyses microbiologiques pour les pasteuriser conditionnés. On fait encore des analyses pour chaque intrant à notre usine et le produit fini. On fait des analyses microbiologiques telles que conseillées dans le journal officiel algérien. Qui sont les entérobactéries, les germes aérobés, c'est la flore totale, et les salmonelles. Ici, on assiste au conditionnement de lait fermenté, le ben, conditionné en carton. Ce lait fermenté qui est à 100% lait de vache, après avoir contrôlé et réceptionné le lait de vache, il va subir une pasteurisation et un préchauffage à une température d'ensemencement. Avec une création d'une centaine de postes d'emploi, la laiterie d'Amizour tend à renforcer la production de lait de vache afin de fabriquer tous les dérivés et de diminuer ainsi l'importation de lait en poudre. À Tissemsilt, les autorités locales œuvrent à accompagner les jeunes porteurs de projets et à répondre aux demandes des investisseurs. Dans la région, pas moins de 31 parcelles de terrain ont été récupérées dans la zone d'activité de Tissemsilt. Un exemple de réussite dans cette édition d'un projet financé grâce à un crédit en sèche. Weli Yousfi. Mohamed Reda, un jeune universitaire de Tissemsilt, s'est lancé depuis peu dans la production de détergents. Un projet ambitieux financé grâce à un crédit en sèche et qui tombe à point nommé vu la situation sanitaire du pays. Et jusqu'ici, les affaires marchent plutôt bien. Les produits de nettoyage ont un rôle très important en ces temps de pandémie. Nous n'avons pas eu de soucis avec la commercialisation. Tout a été facile, que ce soit avec les commerçants, avec la banque ou encore avec l'enseigne. Toutes les équipes ici sont composées de jeunes universitaires. Ils sont très bons dans leur domaine. Le seul inconvénient ici, c'est que nous faisons notre travail dans un espace assez restreint. Nous souhaitons avoir un plus grand espace pour pouvoir produire et donner plus. Les autorités locales œuvrent de leur côté à accompagner ces jeunes porteurs de projets et à répondre aux demandes des investisseurs dans la région.
Pas moins de 31 terrains ont été récupérés dans la zone d'activité de Tissemsilt, l'équivalent de 1,64 hectares. Nous avons eu une réunion avec les autorités locales et le ministre délégué en charge du secteur pour réserver des assiettes foncières aux jeunes porteurs de projets. La micro-entreprise de Mohamed Reda est un exemple de projet réussi, un projet qui contribue grandement au développement de l'économie locale. Mihen Hurra est une application qui a le vent en pompe. Née lors du confinement, elle met en contact des particuliers ou des entreprises avec des artisans afin de réaliser des travaux. Bouchaboli. C'est souvent le cas lorsque l'on est à la recherche d'un plombier, d'un électricien ou de n'importe quel autre artisan. En trouver relève souvent du parcours du combattant. C'est pourquoi est née Mihen Hurra, une application qui vous propose à travers sa rubrique Bricoul une liste d'artisans près de chez vous. Nous avons lancé cette application lors du premier confinement. En fait, la pandémie nous a boostés. Notre application est gratuite pour tous les artisans qui souhaitent s'y inscrire. Cependant, il faut qu'ils aient leur carte d'artisan ou un registre de commerce. L'intéressé fournit ses données personnelles ainsi que le numéro de sa carte. Il sera évalué sur la qualité de ses prestations par les clients qui ont fait appel à lui. S'il est bien noté, il occupera une place de choix dans l'application. Hamza est un jeune menuisier qui a pris conscience de l'importance de recourir à cette application. Comme mon local est un peu isolé, je me suis inscrit sur cette application pour avoir plus de visibilité et avoir plus de chantiers. L'application offre par ailleurs à ses utilisateurs dans la rubrique L'affaire l'outillage et les matériaux de construction proposés par des magasins dans 48 wilayas. Sport football, l'Olympique Médéa est le principal bénéficiaire de la 11e journée de Ligue 1. Une journée caractérisée par le nul entre le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif. Mokhtar Rahmani. L'affiche tant attendue de cette phase allée entre le CR Belouizdad et l'Entente Sétif n'a finalement pas connu de vainqueur. Un score d'un but partout qui reflète le rapprochement de niveau entre les deux formations. Le Sétifien, avec l'objectif de maintenir l'avance sur ses poursuivants dont son adversaire du jour, parvient à ouvrir le score à la 35e minute. Debari d'un joli coup franc trempe la vigilance d'un gardien qui ne verra que du feu. Pas question de lâcher ce match, le CR Belouizdad persiste et signe l'égalisation grâce au meneur Amir Serioud qui transforme le pénalty. Un nul équitable qui arrange les affaires de la surprenante équipe de l'Olympique Médéa qui s'empare seule de la place de Dauphin grâce à sa 7e victoire de suite, cette fois-ci à domicile 2-1 face à l'Essochla. La 11e journée est également bénéfique au CS Constantine qui, après une longue série de contre-performances, est arrivé à renouer avec le succès en s'imposant 2-0 face au NC Magra, 17e au classement général. Le Nasr du Sindé version Zeri Bilal est revenu de son périlleux déplacement à Borj Barij avec les 3 points de la victoire, 2-1 qui permet au sang et or de remonter à la 12e place au classement général. Le Mouloudia d'Alger, qui avait pourtant les faveurs des pronostics face à l'US Biskra, n'a pas su profiter de l'occasion de se rapprocher du leader car accroché à domicile au stade du 5 juillet, un but partout. Alors que l'autre Mouloudia, celui d'Oran, s'est mieux comporté chez lui en battant la JS Aoura 2-1. Enfin, le nul vierge a caractérisé les deux duels Paradou Athletic Club Aïs Mila et RC Relizane Ouidad de Tlemcen. L'actualité nationale, c'est aussi le centenaire du Mouloudia Club d'Alger, un des clubs les plus titrés d'Algérie. Son histoire est assez particulière. Le club a été créé par les jeunes de la Casbah d'Alger le 7 août 1921. Aujourd'hui, à Bab el Oued, des murs entiers reviennent sur son histoire. Des artistes anonymes se déploient des 3 horloges à Saint-Eugène jusqu'à Zrara et expriment à travers des fresques murales leur fidélité et leur attachement au vert et rouge. Reportage Sophia Chouban. C'est tout un pan de l'histoire du football algérien qui laisse parler les murs dans les quartiers effervescents de Bab el Oued, où le club Mouloudia d'Alger annonce d'ores et déjà son centenaire. Les espaces populaires sont investis par les jeunes, surtout les jeunes qui ont envie de s'exprimer. Ils s'expriment artistiquement, ce sont des artistes en herbe. Déjà, il y a quand on regarde le travail, c'est un travail artistique fait par des artistes en herbe.
Par ce moyen de communication qu'offre le graffiti, les artistes en herbe que l'on ne voit pas visent à démocratiser l'expression des cultures urbaines et alternatives. La culture et le sport font bon ménage et c'est tout simplement que cette jeunesse s'exprime à travers ces graffitis qu'on retrouve sur les murs. Et donc le Mouloudia d'Alger est dessiné également et raconté sur les murs, comme ça a été le cas lors des années 30-40. Et donc c'est tout logiquement qu'on retrouve cette expression de la jeunesse algérienne sur nos murs. Mais un petit détour au cercle sportif du MCA des Trois Horloges en vaut la peine. On se retrouve au cœur d'un beau musée où sont conservées différentes archives depuis la création du club mouloudéen de 1921 à ce jour. Nous, les fidèles supporters du Mouloudia, nous avons créé ce lieu qui relate toute l'histoire de ce club mythique grâce à des photos et des objets qui témoignent de son parcours glorieux allant de ses débuts en 1921 jusqu'à nos jours. Il y a ce musée situé à Bab el-Oued, il y a également le musée olympique algérien qui rassemble pratiquement toute l'histoire de ce club mythique. Mais vous avez raison de rappeler que beaucoup de choses existent et sans avoir son nom, ici à la télévision algérienne, aux archives de la télévision algérienne. C'est réellement un musée en matière d'image et Canal Algérie, tout comme la télévision algérienne d'une manière générale, compte célébrer avec tous les Algériens ce centenaire et il y a un très beau programme qui attend nos chers amis téléspectateurs. En sillonnant les rues piétonnes de Bab el-Oued à Saint-Eugène jusqu'à Zrara, tout un chacun exprime à sa manière son attachement au Mouloudia. Nous sommes très contents de célébrer le centenaire du club qui, faut-il le rappeler, est le premier club de foot musulman et algérien. Certains fans et supporters du club ont d'ailleurs peint des fresques murales représentant d'anciens joueurs du club qui étaient en même temps des moudjahidines. La plupart des jeunes qui aiment ce club s'identifient justement à ce club et apportent leur contribution à travers justement ce genre de manifestations en faisant des tifos, des drapeaux, en soutenant leurs équipes. C'est un phénomène mondial qui n'est pas seulement un phénomène algérien. L'ambiance du centenaire marqué de rouge et de vert est toute palpable, aussi bien chez les initiés à la chose footballistique que chez les amoureux des arts pluridisciplinaires. Et du ballon rond aux boules, la pétanque, un sport moins populaire mais qui a tout de même son histoire, l'Algérie qui a même eu le titre de champion du monde. Dans 2 semaines aura lieu le Festival national de boules d'or. Les compétitions ont déjà commencé. C'est M. Knouch. Un tournoi de pétanque qui a regroupé tous les clubs de la Ligue d'Alger. 4 seront sélectionnés pour participer le 17 et 18 février prochain à l'événement La Boule d'Or qui sera organisé à Tiaret. Premier titre après l'indépendance, c'est la pétanque. L'Algérie est champion du monde en 64. Je veux dire malheureusement, c'est-à-dire c'est pas médiatisé, mais c'est un sport de famille. Ça se joue, c'est-à-dire le charme de la pétanque, c'est que ça se joue à l'âge, un sport qui n'a pas d'âge. C'est un sport de famille qui n'a pas d'âge. C'est-à-dire vous trouvez 70 ans, ils jouent avec 20 ans. Ça se joue même mixte d'ailleurs. La pétanque est un sport de masse. Elle se joue en individuel, en doublette ou en triplette. Si vous êtes 6, vous pouvez vous organiser en 2 équipes. Alors il vous faut un pointeur, un second et un tireur. L'équipe gagnante est celle qui se rapproche le plus du but, une petite boule en bois qu'on appelle aussi le cochonnet. Un pointeur, quand on jette le cochonnet, c'est le premier pointeur, il pointé
يروح يلعب يجيبها لازم مع البوشون يحوس قد ما يجي عند البوشون. بون نلعب ميليو كما نقولوا حنايا سيكون، والسيكون سي الرول تاعو هو اللي يربط ما بين الفونتور والتيرور، سي كما نقولوا حنا لو سوفور، هو اللي يلعب في الوسط، عنده مهمه كما نقولوا حنا صعيبه. اللعبه هذه تتطلب لا ديسيبلين. الحاجه الاولى لا ديسيبلين. ليكيب لونطونت في ثلاثه، بوينتور سيكون تيرور، واللي يبول هادو نلعبوهم. نحكي على روحي انا كي نكون نتيري لازم نونطريني مينيموم 3 fois par semaine. Quant aux boules, elles doivent être agréées par la Fédération internationale. Elles sont en métal, elles pèsent entre 650 et 800 grammes. Quant à leur prix, il reste quand même assez cher. Il faut dire qu'un joueur qui a un revenu moyen a du mal à acheter une paire de jeux de boules. Elle fait au minimum 15 000 dinars. Et son prix peut atteindre les 70 000 dinars. حتى 6-7 ملايين كي تكون فريمون ان بير دو بول فريمون بريمي كاتيغور. Une aire de jeu comprend un nombre indéterminé de terrains, limité par des ficelles de 15 mètres de long sur 4 de large. C'est un jeu qui demande plus d'attention. On se sent un peu marginalisé. Nous n'avons plus de terrain ni d'espace pour jouer. Nous avons vraiment besoin d'une aire de jeu ou d'un boulodrome. Un sport qu'on peut donc pratiquer en famille ou entre amis, dans lequel on peut taper, frapper, choper ou peut-être même braquer dans un lexique typique de la pétanque, et on en prend un réel plaisir. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite des programmes sur Canal Agex.